Il est 7h54 sur Sud Radio, l'heure de Carly Libre. Et Laurie, le thème de la chronique de Guy ce matin? Alors au départ, il avait prévu de nous parler de la visite de Joe Biden en France, mais vu l'actualité de ces dernières heures, Guy a totalement adapté son sujet au dernier rebondissement de la vie politique. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, ce matin, la France s'est réveillée avec la gueule de bois. Quand elle a voulu se lever, elle a été prise de vertige qui l'ont forcée à se rasseoir sur le lit. Alors, comme le font tous ceux qui ont pris une cuite le week-end, elle essaye de rassembler ses esprits et de reconstituer ce qui s'est passé hier. Et ça lui revient peu à peu. Bon, on le sait tous depuis déjà pas mal de temps, le couple que la France forme avec Emmanuel Macron va mal. La France est malheureuse et lui, égoïste, s'en fout, il ne s'occupe pas d'elle. Il lui impose des amis dont elle ne veut pas. Il lui impose également des ennemis dont elle ne veut pas non plus. Bref, le couple bat de l'aile. Alors hier, la France a décidé de se lâcher. Elle s'est enivrée pour oublier, au point qu'elle a même oublié ce qu'elle a fait. Ce dont elle se souvient, c'est d'un isoloir, un bulletin de vote, et ça y est, ça lui revient. Au comble de l'ivresse, elle a fait l'amour avec le premier venu, un inconnu qu'elle ne trouvait pas forcément séduisant, mais maintenant il est là, dans le lit, à ses côtés, et il semble décidé à rester. Et elle se souvient aussi que Macron lui a dit « c'est lui ou moi, je te donne jusqu'au 30 juin pour choisir ». Bon ben voilà, c'est une très belle métaphore sur la situation électorale. Que je vous livre pour que ma chronique soit pas trop décalée, car je l'avais écrite en grande partie hier avant 20h, c'est-à-dire avant de connaître les premiers résultats électoraux. Et ce matin, j'avais décidé de vous parler de protocole. Ça peut paraître futile, surtout de cette scène dont les images ont circulé sur tous les réseaux. L'on voit Brigitte Macron déposer une gerbe en compagnie de Camilla, l'épouse du roi d'Angleterre, la reine consort donc, la reine consort pour les grandes occasions, et la commémoration du débarquement en était une. Et sur ces images, on voit les deux femmes vêtues de blanc déposer une gerbe, puis elles se reculent de 3 pas pour se recueillir, comme il est d'usage. Et là, on voit Brigitte Macron tenter de saisir la main de Camilla, qui la retire prestement. On sait que les Macron sont des adeptes des contacts physiques, manque de peau. Le protocole dit que l'on ne touche pas la reine. C'est comme ça. Ça peut paraître un peu cucu, on peut dire que ça n'a pas d'importance, mais le protocole constitue, on le sait, un des fondements, une base de la diplomatie, de la relation entre les dirigeants des pays. Mais on l'avait déjà remarqué, pour Emmanuel Macron, le protocole, c'est l'idée qu'il se fait, lui, du protocole. C'est-à-dire qu'il remplace les rituels historiques par des postures émotionnelles bidons. Il tutoie les chefs d'État comme ce roi de Scandinavie, je ne sais plus lequel, Frédéric, je crois, qu'il s'est mis à tutoyer. Je crois que c'est Frédéric de Danemark, en lui disant « Alors Frédéric, Sa Majesté, comment tu vas ?» Et l'autre lui dit « C'est la première fois qu'on se voit. » Enfin, vous voyez, ce n'est pas mineur, car c'est le symbole de sa personnalité et de sa façon d'agir. Il procède de la même façon dans ses relations avec les dirigeants des autres pays, qu'il s'agisse des commémorations, du débarquement ou des conflits en Ukraine ou Moyen-Orient. Le protocole, selon Macron, c'est l'arrivée, le symbole du protocole, selon Macron, c'est l'arrivée des invités au dîner d'adieu de Biden à l'Élysée. Je ne sais pas si vous avez eu les images, c'était plus proche de la Gay Pride que du défilé diplomatique. À cet égard, le couple Lang constituait une espèce de symbole de la décadence, lui tel une momie recomposée par des spécialistes, et elle, à ses côtés, Monique avec d'énormes chaussures rouges, une espèce de Lady Gaga octogénaire, décadente, qui semblait se rendre à la cage aux folles plutôt qu'à l'Élysée, une sorte de Nana Zaza Napoli octogénaire, disais-je. Chacun a le droit d'être comme il le veut. Oui, chacun a le droit. Oui, je sais pas trop à quel titre ces gens-là représentaient la France, et leur tenue et leur allure la représentaient également. C'est un peu démagogique, mais c'est ce que j'ai ressenti, et on peut avoir des ressentiments primaires. Donc, allez, pour finir, Patrick, je voudrais pas vous froisser. Allez, pour finir, spécialement pour vous détendre, un petit bonheur. Allez, bonne journée à tous.